Il y a pile une semaine sur mon compte Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions et aujourd'hui, je vais y répondre, donc c'est parti. On va tout de suite commencer avec la première question qui me semble celle principale. Depuis quand t'intéresses-tu au monde du business et de la finance? Alors merci Whitney d'avoir répondu à cette petite FAQ et je vais essayer d'y répondre de manière claire et précise. Ça fait depuis mes 16 ans que je m'intéresse à ce domaine, notamment quand j'étais en seconde. Et en fait, je voulais commencer ça parce que je voulais me faire de l'argent de mon propre côté, tout seul, de manière individuelle, et donc j'ai cherché sur YouTube notamment. Et au début, j'étais tombé sur des trucs de forex trading, etc. Bref, analyse technique, etc. Un petit peu des trucs de scammer. Et puis petit à petit, je me suis intéressé au milieu boursier en fait, aux actions au long terme, etc. etc. Et bien, ça m'a emmené vers la finance traditionnelle et donc à cette passion qui s'est développée de plus en plus. Ce milieu et ce rapport avec l'argent en général et du business, c'est un monde qui est assez étroit et assez lié, puisqu'on parle d'argent, d'investissement et de gestion de patrimoine. Forcément, que ce soit dans un business ou que ce soit pour un investissement, eh bien, on parle toujours de comment bien gérer la répartition de son capital, que ce soit pour une entreprise ou au niveau individuel dans la vie de tous les jours. C'est une fascination pour moi de voir que les gens ont un manque de QI financier et donc j'ai voulu développer le mien en apprenant, en achetant des livres et aujourd'hui en le partageant sur YouTube. Allez, prochaine question. Bon alors la prochaine question vient de Mathis. À quand le premier million? Je sais pas si tu parles du nombre d'abonnés sur YouTube et de TikTok ou si tu parles plutôt du patrimoine. Alors je vais essayer de répondre aux deux questions. Alors sur YouTube, je sais pas du tout si j'atteindrai un jour les 1 million d'abonnés. Ça me semble quasiment impossible. Déjà qu'on essaye d'atteindre les 100 abonnés et pourquoi pas les 1000 abonnés avant 2026, qui ça me semble déjà un peu plus plausible. Et puis après on verra pour le million. Au niveau de l'argent, à quand le premier million? Alors là, je sais pas du tout. Encore une fois, j'investis en bourse tous les mois. Forcément, plus je vais prendre en âge, plus mon revenu va augmenter et donc ma capacité d'épargne va augmenter. Il y a aussi YouTube à côté. Si je développe finance plus YouTube plus les réseaux, pourquoi pas un jour atteindre 1 million d'euros? Allez, on espère d'ici 40 ans. Mais 40 ans, pourquoi pas? Prochaine question, celle d'Axel. Par où commencer la finance? Aujourd'hui, les meilleurs moyens pour commencer, ça va être directement sur YouTube. Tu as la chance d'avoir plein de chaînes YouTube qui sont solides et fiables pour commencer à t'éduquer financièrement. Je te conseille pour vraiment commencer la base, les vidéos de Finari qui propose sur plein de sujets différents, que ce soit sur la gestion de son patrimoine, sur le crédit lombard, sur le système bancaire, les différentes classes d'actifs. Bref, donc ça c'est vraiment pour de la gestion long terme en termes de capital. Tu veux vraiment t'éduquer, essayer d'apprendre de plus en plus, je vais te conseiller de chaînes YouTube comme la chaîne de Crésus qui fait de nombreuses vidéos sur lui, sa gestion de portefeuille qui sont vraiment pas mal aussi. Au niveau actualité, je te conseille Zone Bourse. Moi je suis abonné à la chaîne de Zone Bourse et tous les jours je m'écoute les actualités financières qui me permettent aussi d'apprendre de nouvelles choses quotidiennement sous forme de 9 minutes. T'en apprends et par exemple quand il y a un critère que tu comprends pas, et bah hop tu le recherches sur YouTube. Qu'est-ce que veut dire PER? Tu vas construire toi-même ton QI financier et tu pourras acheter tes premières actions comme ça. Mais si tu veux commencer par exemple dans le sens à investir, là je te conseille d'investir dans des ETF. C'est des paniers d'actions, j'en ai déjà parlé dans une vidéo que j'avais faite. Donc là je te conseille directement d'installer Trade Republic avec mon lien de code parrainage où tu bénéficies 10 € offerts en actions. Le lien est dans la bio pour commencer quelque part. Et sinon tu as toujours mes vidéos YouTube. Alors là on change tout droit d'univers. Comment avoir ton physique? En fait dans la vie je fais pas que de la finance mais aussi du sport. Donc c'est bien aussi certes de développer son patrimoine mais aussi son physique. Voilà, là il n'y a pas de secret, c'est une bonne diète. C'est beaucoup de sport aussi, c'est 4 fois par semaine et tout en alliant les études. Donc c'est compliqué certes, c'est pour ça aussi que j'ai pas de meuf parce que j'ai pas le temps. C'est comme ça que j'arrive à avoir un bon physique à l'année et en avançant vers mes objectifs. Alors là on arrive sur une question super intéressante. Depuis quand t'es venu à l'idée de te lancer sur YouTube? Pourquoi tu l'as fait en fait? En réalité ça faisait bien 2 ans que je voulais me lancer. Depuis l'année dernière, je partageais des choses en finance à mes amis, à mes proches et j'éduquais les gens autour de moi, mais je me disais, mais en fait mince, je peux tellement faire à une plus grande échelle. Eh bien c'est une parfaite opportunité pour lancer cette chaîne et pour essayer de la faire croître sur ma passion, sur la finance. Donc c'est ce que j'ai fait Solal. Aujourd'hui j'en suis très fier. J'ai encore pas beaucoup d'abonnés, mais vous allez voir que ça va venir petit à petit. C'est en persévérant et en continuant, en faisant ce qu'on aime, que je suis sûr qu'on peut percer. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube sur un coup de tête. Alors la question la plus importante, et on va finir sur ça pour cette vidéo, quels sont tes objectifs long terme avec l'investissement? C'est devenir rentier. Mais pas rentier en faisant rien, je sais que c'est un peu bizarre de dire ça à mon âge. Et en fait, de continuer à investir tout en étant rentier et de jamais s'arrêter parce que c'est comme ça que l'homme fonctionne. J'ai envie de le faire tout en ayant le temps de profiter de sa famille, mais aussi de développer d'autres disciplines. J'aimerais bien aussi m'intéresser à la mécanique, créer des projets de gosse que j'avais jamais eu avant, voyager, découvrir d'autres cultures. Pas tout de suite parce que j'ai quand même envie de développer ma carrière professionnelle qui est aussi très importante aujourd'hui. Prendre, je sais pas, ma retraite vers 45 ans, quelque chose dans le genre. Mais en tout cas, ne pas dépendre de l'État. Et si j'ai envie d'arrêter un jour moi-même, eh bien je le ferai. Je vous remercie fidèlement. J'espère qu'on va atteindre très vite les 100 abonnés. C'était Willy et moi je vous réserve une grosse vidéo pour la prochaine. Bref, ciao les gars.